Bonjour à tous. Donc bon bah là je voulais pas en faire une aujourd'hui, mais bon ben sauf que je suis tombé sur des trucs là hier soir et ce matin qui m'ont un peu fait chier en fait. Donc bon, c'est plus un rappel pour ceux qui sont encore gilets jaunes. Enfin, quand je dis encore gilets jaunes, c'est ceux qui vont sur ces manifs à la con là. C'est juste pour vous mettre en garde sur un truc que j'ai remarqué. Mais bon, je suis pas le seul à vous le dire, mais bon, c'est pas plus mal d'en remettre une couche. Faites très attention aux acteurs de crise. Il y en a. Voilà, il y en a beaucoup, et moi je pense qu'il y en a plus qu'on ne le pense. Il y a l'ami Chrysalide là, qui vous a montré la supercherie avec les Drouet, les Fly et tout le reste. Hein. Je pense que là maintenant c'est très clair. Bon, pour moi j'ai plus de doute, hein. Je connais pas les gars, je les ai jamais rencontrés, mais de toute façon je leur fais pas confiance à ces gens, c'est clair. Vous en avez des acteurs de crise dans vos villes, dans vos régions, il y en a de partout des acteurs de crise, c'est clair. Hein. Moi dans ma région, je pense moi j'ai des doutes sur certains, mais comme j'ai pas de confirmation, bah, je ferme ma gueule tout simplement. J'en soupçonne quelques-uns, mais si ça se trouve je me trompe peut-être, alors du coup je préfère rien dire. Voilà. Par contre, il y a des vidéos qui tournent en ce moment là. Enfin, une vidéo là, bah regardez là, comme par exemple celle-là, par exemple. En live sur Facebook, donc c'est bien confirmé, elle est bien décédée. Hein. Donc oui, elle est bien le décès a bien été confirmé par les urgentistes. Et puis un tir de flashball dans la tête et un dans le bras. Et elle est morte de suite de ses blessures, donc tombée dans le coma et est décédée. Donc voilà, paix à son âme et repose en paix, on pensera à toi et on va se venger. Et on lâche rien, bravo la police. Celle-là, elle me fait chier, pourquoi? Parce que alors, déjà, t'es street medic. Ok, bon d'accord, hein, pourquoi pas. À la fin, qu'est-ce que tu dis? Alors déjà, c'est confirmé, il y a un décès. Non, mais déjà, toi en street medic, t'as pas à dire ça, déjà, premièrement, même si, je sais pas, j'ai pas suivi, mais même si c'est vrai, c'est pas à toi en tant que street medic de dire ça. Déjà, t'as pas à dire, c'est confirmé, il y a un décès, parce que tu sais pas, déjà. Si tu confirmes ça, tu donnes tes sources, tu dis, il y a le médecin du SAMU, je sais pas où, qui confirme que, comme ça on peut vérifier, parce que là, tu dis, c'est confirmé, il y a un décès. Moi je veux vérifier ça, je vais où? Voilà, tu vois, il est là le truc. Parce que j'en sais rien. Tu balances ça en pleine émeute, comme ça. Enfin, il y a la manif, toi tu balances ça comme ça, normal. Ah, il y a un décès, machin. Et le plus grave dans l'histoire, en plus, qu'est-ce que tu leur sors à la fin? Ah, il y a un décès, on va se venger. T'es street medic, tu sors, on va se venger, mais en fait t'appelles à la violence, toi. T'es pas street medic, tu rigoles ou quoi? Enfin, moi j'ai un gros doute, hein. Alors déjà, de balancer des confirmations de décès venant de la part d'un street medic, alors déjà, on n'a pas appris le métier au même endroit déjà, parce que moi, quand j'étais un bleu, quand j'apprenais, on nous expliquait bien que, quoi qu'il arrive, c'est pas à nous de donner des informations, c'est soit au chef d'équipe, soit au médecin qui, voilà. Mais c'est sûrement pas à un street medic de dire, ah, ça va être confirmé, il y a un décès. Non, non. Tu dis, la personne a été prise en charge par le VSAB, elle est partie à l'hôpital à je sais pas quel hôpital, et tu invites les gens à aller se renseigner d'eux-mêmes. C'est pas à toi de dire, ah, c'est confirmé, il y a un décès, et encore moins, le plus grave, c'est de dire, on va se venger. Parce que toi, t'appelles à la violence, hein, c'est très clair. C'est ce qu'il faut éviter. Eh oui, c'est ce qu'il faut éviter. Hein. Ne tombez pas dans le piège, hein. Franchement, là, je vous le dis à tous. Parce que les mecs qui prennent les armes et qui foncent sur les forces de l'ordre, là-haut, c'est ce qu'ils attendent. Ils n'attendent que ça. Non, il ne faut surtout pas faire ça, hein. Alors là, tous ces acteurs de crise, ces mecs qui vous disent ouais, on va se venger, machin, ceux-là, vous les virez, hein, parce que vous savez pas qui sont ces mecs. Puis en plus, il fait ça à visage masqué, le mec, super. C'est franchement, même pas... Enfin, bon, bref. Non, mais non. Franchement, non. Alors que venant de la part d'un street medic, c'est vraiment très grave. Franchement, toi, j'espère qu'un jour, il y a les mecs qui vont te retrouver, qui vont te coller un procès au cul, toi, parce que, franchement, non. Pour moi, t'es pas un street medic, toi. Moi, on a vu, toi, t'es un acteur de crise. Je te connais pas, le street med, hein, mais t'as pas à faire ça. Je suis désolé, non. Quand t'es médic, normalement, t'es neutre. Voilà, normalement, t'es censé donner les premiers secours à tout le monde, que ce soit des gilets jaunes, des passants, des policiers, des black blocs. Il y en a un qui est blessé, tu le soignes. C'est tout, basta. T'as pas à dire, on va se venger. C'est ridicule.
Du moment où tu fais ça, pour moi, t'es pas médical. Je voudrais savoir quel niveau t'as au niveau secouriste, parce qu'à mon avis, je pense pas que tu sois plus secouriste que ma voisine de palier. Hein. Bah oui, parce que franchement, les street medics, un truc qui serait bien, c'est que sur vos chemises, mettez votre niveau secouriste. Si vous êtes infirmier, si vous êtes votre niveau secouriste, mettez-le sur votre chemise, parce que moi j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont acteurs de crise. Moi j'ai bien l'impression, moi, parce que la manière dont le mec il sort ça, on va se venger. Non, non, t'as pas à dire ça avec une chemise blanche et non, tu arrêtes tes conneries, toi. Après, je ne sais pas s'il y a eu un décès à Montpellier, je ne sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas creusé le sujet, je sais pas. Mais encore une fois, tous ceux qui sont gilets jaunes, faites très attention aux acteurs de crise. Il y a des gens, leur objectif, eux, c'est que ça parte en vrille. Il y a des gens comme ça. Là, quand je vois cette vidéo, honnêtement, moi, c'est ce que je me dis. Hein. Clairement, hein, le mec, moi, je pense pas qu'il soit plus secouriste, encore une fois, que ma voisine de palier ou que l'écureuil qui est dans le sapin. Hein. Je pense pas. Parce que là, il a un discours très... il y a eu un décès, allez, maintenant, faut y aller. Non. Putain, le mec, il est... Enfin, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Enfin, après, vous, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Encore une fois, des acteurs de crise, vous en avez dans vos régions, vous en avez qui ont un simple gilet jaune. Il y en a certains qui sont habillés en bleu avec marqué police dessus. Il y en a certains qui sont en blanc avec marqué médic. Eh oui, ça s'appelle des acteurs de crise. Ils sont là, on a très bien compris. Donc voilà. Alors maintenant, c'est à vous de ne pas tomber dans la connerie, quoi. Parce que moi, franchement, j'aurais été sur place. Il y a un médic à côté de moi qui sort un truc comme ça. Il prend ma main dans la gueule. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais bon. Moi j'ai arrêté d'y aller parce que putain, mais il y en a plein, ils me disent mais pourquoi t'y vas plus? Mais putain, je vous ai répondu 100 fois pourquoi j'y vais plus. Parce qu'il y a pas d'objectif. Ça c'est pas des manifs, c'est ce que moi j'appelle des Hunger Games. Vous y allez, vous allez vous faire casser la gueule et vous revenez, il n'y a pas d'objectif. C'est tout, c'est ni plus ni moins que ça. Hein. Là actuellement je fais autre chose, voilà. Donc moi j'arrête j'ai jamais vraiment suivi, mais je me suis éloigné de ce mouvement parce que je vois bien que là, il y a beaucoup trop d'acteurs de crise qui vont vous emmener dans le mur. C'est clair. Moi, je prends un autre chemin, tout simplement. Oui, de temps en temps, il ne faut pas hésiter à prendre du recul, à analyser la situation et vous dire, attends, ils font quoi? Et pourquoi ils font ça? Et c'est quoi le but? Voilà. Moi, j'ai pas trouvé la réponse. Alors du coup, moi, je fais autre chose à mon niveau. Je sais très bien où je vais et comment je le fais et qui c'est que je suis. Voilà. Devant moi, il n'y a personne, je suis personne, j'y vais à mon propre instinct. Et quelque chose me dit que... Enfin, moi je pense que je peux pas vous dire que je vais réussir, j'en sais rien, mais il y a quand même plus de chances que ma combine elle fonctionne que si vous allez suivre des Maxime Nicole, des Fly Riders. Moi je vous dis, je connais pas ces mecs, mais moi j'ai ma petite idée de là où ils vont vous emmener, c'est clair. Il y a des trolls qui me disent tu attaques, comment il s'appelle l'autre là, le Branco là? Bah oui, mais le Branco, je suis désolé, il y a un truc qui colle pas avec ce mec. Vous trouvez normal qu'il y ait le filleul de Jacques Attali qui vienne comme ça Puis en plus, qui est l'avocat de Maxime Nicole. Ouais, c'est bien. Oui, pourquoi pas? Franchement, c'est qui ton avocat? C'est Branco, c'est le filleul à Jacques Attali, à Belzébuth en personne. Ouais, mais bien sûr, c'est normal, vous avez raison, suivez ces mecs. Allez-y. Non, mais enfin, quand je dis allez-y, faudra pas venir vous plaindre qu'ils vont vous baiser, hein, parce que même si j'y vais plus, bon, je regarde un petit peu ce qui se passe, hein, mais moi, quand je vois des mecs habillés en médic vous dire il y a eu un décès, on va se venger, pardon, ça, c'est des acteurs de crise. Je suis désolé. Ou alors, si c'est pas un acteur de crise, le mec, il est complètement... il va pas bien, le gars. Normalement, quand vous êtes médic, vous êtes neutre. On est bien d'accord. Là, il est pas neutre, le gars, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Mais putain, mais c'est dangereux, ce qu'il fait, quoi. Ça aurait pu péter comme une casserole. Mais bon... Enfin, je sais pas, venant d'un médic sortir ça, moi, je trouve ça gros, hein. Enfin, bon... Encore une fois, le jour où je suis avec une équipe de médicales, il y en a un qui sort un truc comme ça, il prend ma main dans la gueule et avec mon casque dans la main en prime. Hein. Ça c'est clair. Et en plus en prime je prends et puis je balance chez les flics direct. Hein. Ah ouais, je joue la voiture de police, je balance dedans, je dis aux flics, oh ce mec là il est dangereux, vous me l'embarquez. C'est clair. Hein. Parce que là, non mais c'est gros quoi. Bon après maintenant c'est à la population, aux gilets jaunes, de pas tomber dans la connerie. Et ne tombez pas dans ce genre de truc parce qu'en face, encore une fois, ils n'attendent que ça.
Il faut surtout pas que ça pète, surtout pas. Ah non, ouais, bon, après, je sais pas, encore une fois, s'il y a eu un décès, je sais pas, j'en sais rien, j'espère que non, mais ne tombez pas sur le coup de l'émotionnel, sur le coup, parce que, putain, mais je sais pas, mais j'en reviens pas, un mec qui vous balance ça en pleine émeute, quoi, enfin, je sais pas, ça vous tilte pas aux oreilles, enfin, je sais pas, moi je trouve ça bizarre, hein. Alors après, même si c'est vrai, le mec il a qu'à dire, bah écoutez, il y a une équipe de pompiers qui l'ont pris en charge, il est dans le VSAB, on n'a pas plus d'informations que ça. À la limite, tu peux sortir, bah quand nous on s'en est occupé, il était en arrêt cardio-ventilatoire, les pompiers l'ont pris en charge, ils l'ont mis dans le VSAB, maintenant on n'en sait pas plus, tu vois, c'est déjà un peu plus joli, quoi. Parce que, après, voilà, quoi, c'est... Après, tu peux donner l'information, si tu l'as, si les pompiers t'ont dit on l'emmène à l'hôpital de je ne sais où, bah tu peux toujours transmettre l'information, voilà, ils l'ont pris en charge, il est à l'hôpital je sais pas où, et puis ben voilà, comme ça on aura des nouvelles plus tard. Mais t'as pas à dire comme ça, ah c'est un décès, on va se venger, non, non, mais tu fermes ta gueule, t'arrêtes, t'es connerie, toi, t'es quoi, toi? Attends, t'as pris le métier de secouriste où, toi? Bah je voudrais bien le savoir, parce que franchement, un décès, normalement, ça se donne de la part d'un médecin, qui est en service déjà, et c'est lui qui dit s'il y a un décès ou pas. C'est sûrement pas un secouriste, et encore moins un street medic. Ça c'est clair et net. Hein. Bon, je rabaisse pas les street medics, non. J'y ai été, il y a beaucoup de gens qui sont très bien. Quand j'étais street medic, j'ai croisé des infirmiers, des gens qui étaient en école de médecine, j'ai croisé des secouristes, des pompiers, des ex-pompiers. J'en ai croisé des très bien, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est que il y a une minorité dans le tas qui se disent secouristes, mais je pense qu'ils ne le sont pas, mais qui en plus, vous voyez, comme le mec là, qui est en train de vous dire ah, allez-y, maintenant faut y aller. Non, ça, ce mec-là, faut lui dire écoute gros, on t'a démasqué, tu dégages. Parce qu'en plus, ça, ces mecs-là, ils sont dangereux, en plus, hein, ceux qui font ça. Mais bon, voilà, c'était une vidéo pour vous dire méfiez-vous des acteurs de crise. Vous en avez dans toutes les régions, vous en avez dans toutes les manifs. Les acteurs de crise, c'est des gens qui sont là pour vous faire des conneries et vous dévier des objectifs. Et voilà, ils sont là, je sais pas c'est quoi leur motivation, est-ce qu'ils sont payés, est-ce qu'ils font ça pour... Je sais pas, je comprends pas ces gens-là, mais bon, voilà. Donc là, c'était juste une petite vidéo pour vous dire, faites très attention et ne vous laissez pas embarquer dans des trucs, surtout quand vous savez pas qui sont ces gens, quoi. Franchement, il y a des mecs qui vont vous dire, ah venez, on va faire ci, on va faire ça. Non. Non, vous ne le faites pas. Si vous sentez que il ne faut pas le faire, vous ne le faites pas. Vous êtes grand, vous connaissez certains pièges, je pense, enfin j'espère. Parce que après c'est trop facile quand il y a une connerie de faire, comme les flics qui vont vous dire ah bah on a eu des ordres. Ah bah oui, t'as un ordre de tirer, tu tires, bien sûr. Bah, vous c'est pareil, hein. Il y a un mec qui vous pose à faire des conneries, vous allez dire quoi? Ah mais on a suivi les mecs, machin. Non mais arrêtez de suivre n'importe qui. Si dans votre tête vous vous dites attends il y a un truc qui pue, moi je préfère me casser, eh ben cassez-vous, c'est beaucoup mieux. Parce que peut-être que demain vous aurez moins de remords, demain vous allez peut-être avoir une nouvelle, et là vous allez vous dire ah putain mais je les aurais suivis ces connards, putain j'aurais fini, oui, voilà. Après on connaît les techniques de manipulation de ces acteurs de crise, hein. Ils vont vous dire ah mais si tu viens pas c'est que t'as pas les couilles machin, et ils vont peut-être vous revoir le lendemain et vous dire ah mais attends mais toi t'oses pas aller là-bas dedans, t'es un peureux truc. Vous savez pourquoi ils font ça? C'est pour vous entraîner justement. Vous allez dire quoi? Vous allez dire ah mais non moi j'ai pas peur, et du coup vous allez y retourner et puis vous allez dire tu vois si j'ai peur regarde, et puis là vous allez faire la connerie. Voilà, ne marchez surtout pas là-dedans. Voilà. Non mais je le sais parce que j'en ai vu le faire déjà, hein, donc quand on vous dit ah vous êtes un peureux, t'as peur d'aller machin, et ben répondez oui tout simplement. Voilà, vous dites oui j'ai peur que justement de faire une connerie. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en face? Et ben ils vont fermer leur gueule, ils vont aller chercher simplement d'autres moutons et ils vont aller faire leur connerie avec d'autres moutons. Voilà, c'est tout. Et de temps en temps, faut pas avoir peur de dire oui j'ai peur tout simplement, parce que ça c'est la réponse qu'ils attendent pas. Hein. Eux ils attendent. Ces gens-là, ils ont surtout l'habitude d'entendre des mecs non j'ai pas peur, tu vas voir, moi aussi j'ai peur, et puis ils y vont. C'est ça qu'ils ont l'habitude de voir. Maintenant, dites-leur tout simplement oui j'ai peur de faire une connerie effectivement, ou de me blesser, ou de voilà. Bah ça c'est la réponse qu'il est. Voilà. Rien que de leur dire oui effectivement j'ai peur de, ou voilà, donc je ne le fais pas, bah déjà eux ça leur pose un problème. Parce que là ils vous traitaient de peureux, et puis en plus vous lui confirmez. Ah putain le mec, mettez-vous dans sa situation, merde, ah le con.
Bah oui, il est en train de nous dire que, ah ouais, bah en fait, quelque part, bah vous êtes plus courageux que les trois quarts des moutons, parce que de dire en face d'un mec, ah oui, effectivement, j'ai peur de me faire mal ou j'ai peur qu'on fasse une connerie, ah, c'est emmerdant. Voilà, vous lui confirmez que vous êtes un peu heureux, mais il n'y a pas de honte à ça. Votre peur peut vous sauver la vie, hein, attention. Hein. Quand il y a un mec qui vous dit moi j'ai peur de rien, c'est un putain de menteur. C'est pas vrai. Des fois, écoutez votre peur, c'est normal, c'est naturel. Si vous avez peur de rien, allez voir un médecin parce qu'il y a un problème, effectivement. Hein. Franchement, allez-y, lâchez-vous. Si vous sentez qu'il y a une connerie, non, vous dites non, je ne fais pas ça. S'il y a des mecs qui vous disent allez, on fonce sur les flics, on va les tabasser, répondez non. Putain, en face, ils attendent que ça, on le sait. Maintenant, là actuellement, pendant que les mecs ils vous font faire des conneries le week-end, là comme ça, il faut savoir qu'en ce moment, il y a des putains d'occasions à choper. Il y a des bonnes affaires à faire en ce moment. Là, pendant que vous allez vous friter, vous êtes en train de passer à côté de tout. Mais quand les dés seront lancés, quand il y aura eu le crack, faudra pas venir pleurer. Non, parce qu'en fait, il y a des gens. Moi, j'ai l'impression que c'est ça la stratégie. Hein. Enfin, moi, j'y vois bien comme ça. C'est ce que je ferais à leur place d'ailleurs. On vous dit, allez, le week-end, on va aller faire une promenade là. Bon, c'est comment ça se passe, hein, ça fait 5 mois. Si vous n'avez pas compris, je sais pas ce qu'il vous faut. Oui, mais pendant que vous allez vous friter, il se passe des choses en arrière-boutique. Il y a des positions à prendre et il y a peut-être plus forcément beaucoup de temps. Donc, maniez-vous. Quand on était en 2008 ou en 2011, quand Pierre Jovanovic vous disait, bon, achetez de l'or et de l'argent métal parce qu'il y a une quantité limitée, ben, nous on le faisait, mais on essayait de dire aux gens, oh, c'est vrai que c'est peut-être ça qu'il faut faire. Donc nous on l'a fait, on a rempli les caisses, et oui, et tout le monde se foutait de notre gueule à l'époque. Là aujourd'hui, vous allez dans les bureaux de change, des pièces d'argent métal, il n'y a plus beaucoup, hein. Enfin, moi je trouve que, moi les dernières que j'achetais dans les bureaux de change à Lyon, les 50 francs Hercule, ouais, il en restait 4, hein. Ah oui. Bah, enfin, moi, quand je commençais, il y en avait des sommes. Oui, il y en avait. Bon, maintenant, ça se compte. Il n'y en a plus beaucoup des pièces d'or et d'argent. Enfin, de l'or, il y en a encore, mais des pièces d'argent, plus des masses. En Suisse, les dernières Maple Leaf que j'ai achetées, bah, il n'a pas pu compléter. Il a fallu qu'il complète avec des pièces américaines, en fait. Donc, des Maple Leaf, et ça commence à être réduit aussi en Suisse. Ben ouais, mais le problème, c'est que là, il y a autre chose aussi, c'est les actifs que certaines personnes aisées, on va dire, se débarrassent parce qu'ils en ont plus besoin, tout simplement. Bah, des petits actifs, tout simplement. Hein, genre, vous achetez ça entre 3 000 et 6 000, et puis ça, vous pouvez faire une rente de 30 € par mois. Les banques, ils ne savent plus ce que c'est qu'un bon du trésor, on n'en vend plus à la population. Bah, tant pis, c'est pas grave, on va s'en faire des bons du trésor. On va acheter des actifs, tout simplement, immobiliers. Voilà. Actuellement, il y a des gens qui sont en train de tout rafler. Voilà. Il vaut mieux que ce soit des Français, des citoyens, enfin citoyens, j'aime pas ce mot-là. Je préfère que ce soit des ouvriers, des plombiers, des policiers, des boulangers qui achètent ce genre de choses, que des multinationales, vous voyez. Là, il y en a plein, ils me disent, ah mais une place de parking, ça vaut entre 3 000 et 6 000, on n'a pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens. Non, mais par contre, vous avez tous un iPhone à 600 € dans les mains. Vous avez tous une bagnole à crédit à 45 000 €. Vous avez tous enfin, tous. Vous avez des vêtements Lacoste, vous avez des trucs, mais... pour ça, vous avez les moyens, pas de problème. Vous pouvez faire un crédit à la consommation pour acheter une bagnole entre 25 000 et 30 000 balles. Ok, mais par contre, vous pouvez pas faire un petit crédit immobilier pour acheter un ou deux parkings et vous faire une rente de... un parking, on va dire que c'est plus ou moins 30 €, d'accord? Ouais, mais vous en achetez un deuxième, bah, ça fait 60, et puis un autre, et ainsi de suite. Ça, vous pouvez pas le faire. Non, vous achetez que du passif. Ah, pour acheter des passifs, là, vous pouvez faire des crédits à la consommation à fond, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour acheter un actif qui retournerait un peu le jeu, ah là, non, vous pouvez pas. C'est étrange quand même. Enfin bon, bref. Il y a un moment, il faudrait que vous arrêtiez d'être le débiteur et apprendre à être tout simplement rentier. Voilà. Parce que c'est ça pour moi retourner le jeu. Hein. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ouais, vous signez plein de trucs et vous payez. Vous voulez pas tenter le truc allez, on va signer d'autres genres de documents, mais par contre, c'est nous qui allons encaisser. Parce que moi, c'est ce que je suis en train de faire.
Et ça fonctionne tout doucement, et ça prend de l'ampleur, et ça se passe très très bien. Et c'est cette direction-là que je prends. Donc maintenant, si vous voulez continuer d'aller suivre les acteurs de crise en tout genre, moi je peux pas vous en empêcher, allez-y, c'est votre libre arbitre. Mais dites-vous bien que là, il va se passer des choses, on sait que ça va arriver, le temps est compté, on n'a plus beaucoup de temps, maintenant il faut prendre position. Il y a des gilets jaunes, j'entends dire « Ah, faut faire des blocages !» Ah, les blocages, ouais, les blocages. Si vous faites des blocages, vous allez bloquer des camions. Ces camions, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils livrent des magasins, ils livrent toutes sortes de choses. Vous parlez de faire de blocage, mais demain, il y a un vrai blocage. Vous avez des réserves alimentaires à la maison, vous avez des conserves, du riz, une réserve comme ça pour tenir un certain temps, les 3/4. Non, je vous pose la question parce que c'est beau de faire des blocages, mais vous allez tenir combien de temps votre blocage s'il y en a un vrai? Parce que moi, je pense qu'au bout de 2-3 jours, vous allez dire « Ah merde, j'ai plus rien à bouffer. Ah merde, ah bah, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. » Eh oui. Il y en a combien d'entre vous qui ont l'esprit un petit peu survivaliste, qui ont un petit stock en cas où? Je sais pas, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit au programme, hein. Parce que c'est beau de dire ok on bloque tout, mais est-ce que vous avez prévu le coup à l'avance? Parce que là ça fait quand même 5 mois. En 5 mois vous vous êtes pas dit, ah oui effectivement un jour les routiers peuvent péter un câble, ils peuvent s'arrêter, ouais mais là il y aura plus rien dans les magasins en 2-3 jours, hein. Est-ce que vous avez prévu le coup à la maison? Non? Enfin je pense pas, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui l'aient fait, enfin bon. Vous voyez, c'est toutes des petites choses. Vous foncez sur le tas, vous suivez des acteurs de crise en tout genre, mais vous, de votre côté, vous n'êtes même pas préparé, quoi. Vous partez en slip, hein. Ah ouais. Ouais, on va faire un gros blocage. Ouais, mais rien à bouffer à la maison. Quel intérêt? Alors qu'à la limite, vous prenez un mois ou deux comme ça, et vous dites, bon allez, on va faire une réserve comme ça. Puis au bout d'un moment, vous allez vous dire, ah bah oui, effectivement, si je me rationne, là j'ai des pâtes, j'ai du riz et tout ce qu'il faut. S'il y a vraiment un problème, ouais, je pense que je pourrais tenir 2 semaines, 3 semaines ou un mois. Ouais, là, ouais, d'accord. Mais là, vous foncez dans le tas. Non, arrêtez de suivre n'importe qui. Voilà. Donc, encore une fois, les trucs du samedi et du dimanche, moi, ça me botte pas plus que ça. Ça me fait même chier, en fait. Parce que bon, j'ai compris un petit peu la manipulation. Non, c'est simplement que je fais autre chose. Voilà, c'est tout. Qui est peut-être un peu plus discret, mais enfin moi je pense que le jour où il y aura le crack, il y en a beaucoup qui vont pleurer, qui vont se poser des questions. Moi je serai pas dans ceux-là, voilà. Il y en avait qui me posaient la question, alors non, je suis pas un crève-la-dalle, je gagne très bien ma vie, j'ai aucun problème. Financièrement, bah, j'ai appris à ouvrir des bouquins, à apprendre à gérer, et du coup moi ça se passe très bien. Demain il y a un gros crack, j'en ai rien à foutre, et à la limite j'ai même envie de vous dire, je l'attends le crack. Ça fait très longtemps que j'attends. Là, ça sent bon. Et bon, on verra bien ce qui se passera. Voilà. Mais par contre, encore une fois, au lieu de suivre ces acteurs de crise en tout genre, de temps en temps, restez à la maison, regardez ce qui se passe au loin. Dites-vous, bon, attendez, ça fait 5 mois qu'on en prend plein la gueule, qu'est-ce qu'on a gagné? Bah, vous verrez qu'on n'a rien gagné, au contraire, on a même perdu du terrain. Mais par contre, maintenant, si vous ouvrez des bouquins, vous dites, bon, pourquoi je suis dans la merde? Pourquoi je gère pas correctement? Bah, peut-être parce que vous n'avez aucune formation en économie, et peut-être que si vous lisez certains bouquins, vous allez apprendre, et puis même si vous êtes au RSA ou au SMIC, ben, à force de lire ces bouquins, vous allez vous dire « Ah mais en fait finalement je vis en dessus de mes moyens en fait ». Et quelque part, si vous apprenez à vivre en dessous de vos moyens, et ben vous verrez que bah, vous allez mieux vous en sortir, et puis le jour où vous avez envie de vous payer un saut en hélicoptère à 400 € ou un truc comme ça, bah vous verrez que vous pourrez le faire sans problème. Voilà. Mais pour ça, il faut ouvrir des bouquins, il faut se remettre en question, il faut aller voir des gens qui s'y connaissent, qui sont partis comme vous, puis qui ont ouvert des bouquins et puis qui s'en sont sortis comme ça. Parce que moi, à mon avis, c'est pas en suivant les acteurs de crise que vous allez gagner quelque chose, hein. Je pense pas. Mais bon, maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein, voilà. Moi, je suis mon chemin, vous suivez le vôtre. Moi j'ai jamais dit aux gens allez on va se venger, on va foncer sur les flics. Non, moi je vais pas vous dire ça. Moi j'ai envie de vous dire rentrez à la maison, regardez essayez de regarder ça sous un autre angle, regardez comment ils vous manipulent et essayez de faire quelque chose de plus intelligent, vous voyez, de regarder le foot ou toutes sortes de débilités, ça ne vous fera pas avancer dans la vie, ça c'est clair. Mais maintenant vous avez des chaînes YouTube, moi je regarde beaucoup les chaînes YouTube de milliardaires ou d'anciens, enfin souvent d'anciens ouvriers qui sont devenus, j'ai pas envie de dire milliardaires, ça veut rien dire,
un peu plus autonomes, on va dire, qui sont dans un autre monde, ben, ils vont vous expliquer comment ils ont fait pour passer de la classe ouvrière à là où ils en sont aujourd'hui. Vous voyez, moi je pense à des mecs comme Anthony Robbins, comme Roger Lanois, comme comment il s'appelle, Elliot Théophile, comme plein d'autres, quoi. Bah allez voir leurs vidéos. Après, on n'aime pas. On peut dire, ah bah oui, il est bien, lui il est con, machin. Oui, mais en attendant, eux ils ont réussi. Donc d'aller voir leurs vidéos. En plus, ils vous expliquent comment ils ont fait, donc ils vous donnent des idées. Je vous dis pas de faire pareil, moi je fais pas du tout pareil, mais ces gens me donnent des idées, et effectivement, après moi je fais à ma manière et ça fonctionne. Voilà. Je pense que c'est déjà plus intelligent de vous dire ça que de vous dire, allez suivre des mecs comme... Enfin bon, bref, après vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc les acteurs de crise, allez bien vous faire... voilà, j'espère que vous allez morfler un jour, mais tous. Hein. Et bah, les autres, soyez un peu plus intelligents. Mettez votre cerveau sur on et dites-vous, attends, mais pourquoi il nous emmène dans cette direction? Voilà. Parce que, encore une fois, bon, je suis pas spécialement sur lui, mais c'est juste un exemple. Le Maxime Nicole a un avocat qui est le filleul de Jacques Attali. Vous vous rendez compte du truc? Vous avez bien entendu ce que je suis en train de vous dire, là. Vous pourrez le vérifier. Branco est le filleul à Jacques Attali. Branco est l'avocat de Maxime Nicole. D'accord? Ça y est, ça... Bon, bah maintenant, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors pour ceux qui me disaient, putain, parce que j'ai des trolls des fois qui me sortent des trucs. Ah, les flics qui t'ont emmené, machin, pourquoi tu vas pas au commissariat les défoncer? Mais parce que j'ai pas envie d'aller défoncer des flics. J'en ai rien à foutre. Le flic, il est un uniforme, il est comme vous, il est dans l'ignorance. Quand il rentre à la maison, il a sa femme et son gosse, certainement. Et moi, j'ai pas de haine spécialement contre les flics. J'en ai pas. On en a sur le coup parce que bon, bah oui, ils sont conduits d'une manière un peu con, même carrément. Mais après, c'est pas de la haine que vous avez contre eux, c'est plus de la pitié qu'autre chose, quoi. Putain, moi je me dis, mais les pauvres gars, mais ils voyaient rien là. Parce qu'en plus, les flics, quelque chose me dit que ça va être eux les dindons de la farce à la fin. Mais bon, moi je dis ça, voilà. Hein. Après, peut-être qu'un jour ils se réveilleront, j'en sais rien. Mais moi personnellement, non, j'ai pas envie de foncer sur les flics. C'est pas mes cibles, hein, les flics, pas du tout. Hein. Moi, mes cibles, c'est clairement les banques. Moi, c'est vraiment les banques, moi, en priorité, les cibles. Parce que, vous voyez, il y en a combien parmi les gilets jaunes qui disent, ah bah tiens, on sort notre pognon de la banque et puis on arrête de payer avec la carte bleue et on apprend à... Déjà, est-ce qu'il y en a qui l'ont fait, ça, déjà, dans le tas? Non? Mais c'est vrai que quand on en parle, c'est, ah non, mais moi, j'ai rien à la banque. Bah oui, t'as rien à la banque. Bah, par contre, encore une fois, t'as un iPhone à 600 € dans les mains, enfin, bon, bref. Encore une fois, quand vous recevez votre paye, voilà, il y a les... Bon, vous avez vos trucs automatiques qui vont être prélevés, hein, comme ça, d'accord? Ok, mais une fois que tout est prélevé, qu'il n'y a plus rien, bah après, qu'est-ce qui vous empêche de tout sortir? Voilà. Voilà. Allez, on va dire, vous avez une paye de 1000 € ou 1200, comme ça. Vos prélèvements sont faits, il reste combien en tout? Après, avec les loyers et tout, il va rester quoi? 600 700 ou peut-être un peu moins, je sais pas. Bah, vous sortez tout. Voilà. Vous sortez 500 en liquide, vous dites, bon, allez, ce mois, je me démerde avec ça. Voilà, l'alimentation et tout le reste. Vous faites un mois, 2 mois, vous vous serrez un peu la ceinture, mais vous y sortez de la banque. Ce qui reste à la fin du mois, avant que la prochaine paye tombe, ça, vous y mettez dans une enveloppe, tout ce qui reste. Dans une enveloppe, vous y touchez pas. Et vous refaites pareil avec la paye suivante, et peut-être même avec l'autre. Et vous allez vous rendre compte que, ah putain, j'ai mis des ronds de côté. Ah bah oui, mais pourquoi? Bah parce que vous y avez mis dans une enveloppe, et vous verrez que votre carte bleue, c'est un piège. Parce que quand vous allez dans un magasin, vous voyez un truc, ah bah c'est bon, j'ai la carte bleue, et schlac, et vous savez même pas ce que vous faites. Mais maintenant, vous vous baladez avec du liquide sur vous, allez, je sais pas, vous gardez 30 € sur vous, vous dites, allez, aujourd'hui, je me démerde avec 30 €. Uniquement 30 €, et bah vous verrez que vous serez moins dépensier, vous allez mettre plus de thunes de côté, et puis un beau jour, vous allez dire, ah bah tiens, j'ai combien dans l'enveloppe? Vous allez ouvrir l'enveloppe, et là, ah bah ouais, effectivement, je peux investir dans un actif, effectivement, dans un terrain ou dans un parking, et voilà, c'est déjà un peu plus intelligent que de faire Macron, machin, ou d'aller faire aou devant les flics, et ça se trouve, ces policiers qui sont devant vous, ils sont peut-être au SMIC, et ils ont peut-être plus d'emmerdement que vous, quoi. Voilà. Non, mais par contre, quand vous faites ça, vous sortez le pognon de la banque, vous achetez des actifs, vous placez sur des places de parking, là, vous pétez les couilles à la banque. C'est déjà un peu plus intéressant, vous voyez? Parce que pour moi, personnellement, le souci prioritaire, c'est la banque. C'est les banques, pour moi, le problème. Si on fait tomber la banque, tout le reste, toute la franc-maçonnerie, toute la merde, ça va tout... Bah oui, c'est logique, ça va tout dégringoler avec. Hein. Ça, c'est clair et net. Enfin, je pense. Bon, après... Voilà, il y en a certains qui sont plus basés sur la franc-maçonnerie, il y en a qui sont... Bah, moi, je suis plus sur les banques, personnellement,
Mais je veux dire, si on s'y met tous, il y a un moment, allez. Hein. Donc moi, je fais ce que je peux pour mettre la pression à la banque. Donc après, ben bon, je sais que je suis pas le seul. Mais après, s'il y en a qui peuvent mettre la pression à la franc-maçonnerie, d'autres à d'autres trucs que je connais pas forcément, mais allez-y, faites. Mais n'allez pas sur le trottoir devant des flics à faire ah ouh, c'est complètement con. Laissez faire les acteurs de crise, ils vont y aller tout seuls, ils vont se prendre une branlée et puis voilà quoi. Parce que il y a un moment, ça va. Et ça fait 5 mois, si vous avez pas compris, moi je peux plus rien pour vous. Voilà. Allez, sur ce, faites ce que vous voulez, passez une bonne journée, et puis ben encore une fois, moi les acteurs de crise, allez bien vous faire. Ouais, ça c'est clair et net. Allez, bon courage à tous.